Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Je vais juste attendre un tout petit peu pour voir si quelqu'un peut me rejoindre. Je suis en direct de la fondation que j'anime à Alger, dans un superbe hôtel. Et waouh! Et on a eu des conversations vraiment très intéressantes. Pendant ces 4 jours, c'est juste incroyable à chaque fois de voir tout ce qui s'ouvre et tout ce qui devient disponible pour les personnes pendant ces 4 jours. Et là, j'avais envie de vous parler de la manipulation et de sortir de la prison de la manipulation perverse. C'est un atelier auquel on vous invite ce soir avec Stéphanie Meyer. On va faciliter un atelier sur sortir de la prison qui est la manipulation perverse. Et c'est un sujet qui n'est pas forcément très confortable à aborder. C'est un sujet que parfois on préfère essayer d'éviter de regarder. Et que quand on le regarde souvent au travers de tous nos points de vue, au travers de tous les jugements, et pas que des nôtres en fait, de tous les points de vue et les jugements que tout le monde a par rapport à ça. Génial, Laure. Et combien de points de vue est-ce que vous avez sur la manipulation perverse qui vous empêche d'avoir la clarté sur ce que c'est et sur ce que c'est dans votre vie et sur ce que c'est pour vous et qui vous empêche de choisir quelque chose de différent? Combien de personnes est-ce que vous avez dans votre vie qui viennent vous voir, qui vous racontent des histoires, qui vous racontent des histoires sur quelqu'un d'autre, ou sur vous, ou sur vos capacités, ou sur ce que vous savez, ou qui viennent vous demander votre avis sur quelque chose et qui tout de suite après vous invalident dans ce que vous percevez, ou qui vous racontent quelque chose sur quelqu'un et après vous n'avez plus envie de voir cette personne? Et combien de fois est-ce que des gens ont fait ça avec vous, sont venus vous parler comme si vous étiez des amis et ensuite sont allés parler à d'autres personnes de vous et d'un coup ces autres personnes n'ont plus envie de vous voir et commencent à vous fuir? Et à quel point est-ce que vous avez appris à douter de votre réalité au fur et à mesure, à douter de ce que vous savez? Et si c'était possible de changer ça? Et s'il y avait des outils faciles, pragmatiques, utilisables au quotidien, qui vous permettaient d'avoir plus d'aisance avec ça, de reconnaître ces énergies, de changer ça et de choisir des relations qui soient différentes de celles-là? Et si vous pouviez sortir de cette addiction aux relations toxiques, et si vous pouviez choisir enfin des relations qui soient vraiment joyeuses pour vous, qui créent plus de possibilités dans votre vie, qui vous invitent à vous recevoir encore plus, qui vous invitent à vous reconnecter à ce que vous savez. Et si vous n'aviez plus jamais à douter de vous, de ce que vous savez, de ce que vous percevez, de ce que vous êtes, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous pourriez créer? Et si vous n'aviez plus jamais à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un fait ça? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Qu'est-ce qui deviendrait vraiment disponible? Quel cadeau est-ce que vous êtes, que vous refusez de recevoir parce que vous vous voyez au travers de personnes qui vous manipulent? Et on va aller aborder plein de thématiques, vraiment plein de thématiques. Il va y avoir beaucoup d'outils, beaucoup de choses qu'on va aller regarder. Bien sûr, ce sera en fonction de vos questions et de ce qui est présent pour vous, dans votre vie à vous. Mais il y a tellement de choses qui sont connectées à ça. Il y a les jugements, il y a les implants distracteurs, le doute, la culpabilité, la jalousie. Il y a les relations, il y a à quel point est-ce que les gens utilisent le jugement pour vous contrôler. À quel point est-ce qu'on a des points de vue sur tout ça qui nous empêchent d'avoir la clarté avec tout ça. Et il y a vraiment tout plein de choses qu'on va aller regarder. Je me réjouis vraiment de cette conversation parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, cette histoire de manipulation et de manipulation perverse quand j'ai entendu parler de gaslighting il y a 2 ans maintenant.
Ça avait vraiment bougé beaucoup de choses dans mon univers. Donc j'ai beaucoup posé de questions par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Et puis j'ai rencontré Stéphanie. Et Stéphanie, elle a un vécu qui est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Elle a été abusée par sa mère, elle a été vendue par sa mère. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie au niveau de l'abus et de la manipulation perverse. Et je me réjouis vraiment d'avoir cette conversation avec elle aussi et de voir, ok, qu'est-ce que chacune de nous sait par rapport à ça et quel nouvel espace est-ce qu'on peut ouvrir pour nous et pour le monde avec cette thématique-là, avec ce truc qu'on a rendu tellement significatif dans cette réalité. Donc déjà, la première invitation que je pourrais vous donner là tout de suite, c'est partout où vous avez rendu ça significatif et où vous vous êtes défini, vous, à partir de ça. Et si ça n'avait plus à vous définir, qu'est-ce que vous êtes au-delà de ça, que vous avez oublié que vous êtes? Qu'est-ce que vous pouvez recevoir de vous au-delà de toutes les manipulations perverses que vous avez choisies dans votre vie? Waouh, je perçois vraiment l'énergie de cette soirée, elle est boum. Donc je me réjouis vraiment. Oui, moi aussi Laura, j'ai très hâte. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez voir l'atelier qui est disponible, pardon pour le bruit, en ligne sur mon site internet anaisculoma.com. C'est à 20h30 heure de France ce soir, en ligne sur Zoom, depuis chez vous. Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, donc ça peut être en toute intimité pour vous si c'est un sujet qui est délicat encore pour vous. Et vous êtes libre de venir poser vos questions et on va aller vraiment regarder tout ce qui est là pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Quels outils vont créer le plus d'espace pour vous par rapport à ce que vous vivez ou à ce qui est présent dans votre vie? Et on va aller commencer à déverrouiller tous ces espaces-là pour vraiment ouvrir de nouvelles possibilités. Gary et Dane nous disent que la plus belle chose qu'on puisse faire quand on a vécu de la manipulation perverse, que la plus belle vengeance, entre guillemets, c'est de devenir heureux et d'être riche. Mais ça n'intéresse personne non plus. Et en fait, combien de puissance est-ce qu'on peut reconnaître derrière cet espace-là? Combien de puissance, combien de capacité est-ce que nous, on a, qu'on pourrait commencer à reconnaître en sortant de nos points de vue et de la signification autour de ce sujet? Donc c'est ce soir à 20h30, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. C'est 160 € la soirée. Ça va durer une heure et demie en fonction de l'énergie, en fonction de vos questions, en fonction de ce qui est là pour vous et de ce qui demande à être regardé, bien sûr. Et vous êtes les bienvenus. Il y aura bien entendu l'enregistrement audio et vidéo qui sera envoyé ensuite. Vous pouvez aussi vous inscrire et recevoir l'enregistrement après. Vous pouvez nous envoyer vos questions avant l'atelier. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à Laura ou à Émilie qui seront ravis de nous les lire pendant le call. Voilà, sentez-vous libre et en tout cas, commencez à regarder ça. À quel point est-ce que je peux être hors contrôle pour ne plus rentrer dans la signification, la lourdeur, les points de vue par rapport à la manipulation perverse et qui me permettrait de créer, de générer une vie au-delà de tout ce que je peux imaginer et de choisir la richesse qui est vraiment disponible pour moi. À quel point est-ce que je peux être heureux pour que plus personne ne puisse me contrôler? Est-ce que vous êtes prêt à être tellement différent que vous seriez heureux et que plus personne ne pourrait vous contrôler? À ce soir les amis et à bientôt pour les autres. Je vous embrasse tous. Bye bye bye.